Alors, comme la radioactivité est un phénomène probabiliste, on ne sait pas quand est-ce qu'un noyau va se désintégrer. Il peut se désintégrer à la première seconde, comme il peut se désintégrer à l'infini, à un temps infini. Donc le temps de désintégration d'un noyau, comme c'est un phénomène probabiliste, il varie de 0 à l'infini. On ne peut pas prévoir l'instant de désintégration d'un noyau, puisque c'est un phénomène probabiliste. On va calculer la durée de vie moyenne d'un noyau, c'est-à-dire la durée de vie moyenne avant désintégration radioactive. Alors, comme n de t, c'est n0 exponentiellement lambda t, c'est-à-dire le nombre de noyaux à l'instant t, c'est le nombre de noyaux initial restants, c'est-à-dire qui n'ont pas fait de désintégration. Alors ici, exponentiellement à lambda t, paraît comme probabilité de non-désintégration entre 0 et t. Exponentiellement lambda t paraît comme probabilité de non-désintégration entre 0 et t. Ainsi, on calcule le temps de vie moyen d'un noyau comme étant taux, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de t, donc c'est le temps moyen, donc c'est t probabilité de non-désintégration, t exponentiellement lambda t dt, sur l'intégrale de 0 à l'infini de exponentiellement lambda t dt, ça c'est pour la normalisation. Et ici on fait une désintégration par partie, et on trouve taux, la durée de vie moyenne d'un noyau, c'est 1 sur lambda. On peut déterminer graphiquement lambda aussi. C'est la projection de la tangente à la courbe n de t égale à n0 exponentiellement lambda t à n'importe quel point t, n de t. Alors cette tangente, elle va couper l'axe de temps en t' tel que t' moins t égale à taux. Particulièrement, la tangente au point 0, n0, coupe l'axe de t en taux. Alors ici, vous avez n de t exponentielle, n de t c'est n0 exponentiellement lambda t. Et la projection, on va montrer qu'elle coupe l'axe des x du temps en tx égale à taux. Nous avons tangente θ, c'est ceci sur ceci. Donc c'est tx sur n0. C'est ça sur ça. Ici aussi, si je prends tout simplement dt, c'est dt sur cette partie-là. Alors, à quoi est égal n de dt? C'est n0. Alors, cette partie-là, c'est n0 moins n de dt. Ici, c'est dt. Donc, dt sur n0 moins n de dt, c'est tx sur n0. Et c'est quoi est égal n de dt? N de dt, c'est n0 exponentiellement lambda dt, si j'applique la loi de désintégration radioactive, qui, ici, dt c'est très petit, donc je peux faire un développement limité, de sorte que tx, c'est 1 sur lambda, égal à tout. Donc, la tangente coupe l'axe des x en temps. Si je prends un temps t quelconque, donc la tangente, elle va couper en un intervalle taux par rapport au temps initial. Maintenant, on va définir l'activité. L'activité, c'est le nombre de noyaux qui se désintègrent par seconde. C'est le nombre de noyaux qui se désintègrent par seconde. Ici, j'ai n noyaux
et chaque noyau il a la probabilité lambda de désintégration par seconde. Donc je peux dire que le nombre de désintégrations par seconde est statistiquement lambda n. Alors puisque c'est un phénomène probabiliste, il présente une certaine déviation standard. Donc A, c'est la variation du nombre de noyaux par unité de temps. Et comme cette variation est négative plus que n diminue, on écrit A, c'est moins dn sur dt. C'est moins d sur dt de n0. N, c'est n0 exponentiellement lambda t. Donc c'est lambda n0 exponentielle moins lambda fois t. Ça, c'est l'activité. Et c'est aussi lambda fois n de t. Alors, comme j'ai dit en termes de probabilité, chaque noyau est là une probabilité lambda de désintégration par seconde. Et comme on a n de t noyau à l'instant t, donc le nombre de désintégrations c'est lambda n de t. C'est lambda n0 exponentiellement lambda t. Et à t égale à 0, a de t c'est lambda n0, donc lambda n0 c'est l'activité initiale. L'activité est proportionnelle au nombre total de noyaux. Donc l'activité est proportionnelle à la masse, puisque le nombre de noyaux est à son tour proportionnel à la masse. Donc on peut acheter une certaine activité, on peut acheter une certaine masse de produits radioactifs, ça signifie la même chose. Après un temps t égale à 10 périodes, le nombre de noyaux, n, c'est n0 exponentiellement lambda t, on remplace t par 10t. Et ça va donner n0 sur 2 à la puissance 10. n de t égale à 10 périodes, c'est n0 sur 2 à la puissance 10. Donc c'est 0,3097 n0, ou c'est 0,097% de n0. De même pour l'activité de 10 périodes, ça devient 0,097% de l'activité initiale. Et pratiquement, tous les gens qui travaillent dans le domaine du nucléaire considèrent que l'activité devient négligeable après 10 périodes. On utilise comme unité d'activité le Becquerel. Donc le Becquerel c'est quoi? Becquerel d'abord c'est Henri Becquerel, c'est la personne qui a découvert la radioactivité en 1996. Il y a plus de 120 ans maintenant, 124 ans à peu près. Alors pour lui rendre hommage, on appelle Becquerel, unité d'activité, on l'appelle Becquerel. Un Becquerel c'est une désintégration par seconde. On utilise aussi le Curie, qui est égal par définition à l'activité d'un gramme de radium-226. Alors, Marie Curie a travaillé sur le radium-226. Elle a beaucoup travaillé sur le radium-226. Donc, pour lui rendre également hommage, on appelle Curie, unité d'activité. C'est l'activité d'un gramme de radium. Donc, c'est quoi le Curie? C'est lambda fois n, le nombre de noyaux de radium présents dans un gramme de radium. Donc lambda c'est log de 2 sur t, et n c'est la masse, 1 gramme, fois le nombre d'Avogadro sur la masse molaire du radium. Donc log de 2, t c'est 1600 années, donc on va la traduire en secondes. Gramme, masse molaire du radium c'est 226 grammes. Ça c'est le nombre d'Avogadro et on trouve un Curie, c'est une énorme quantité d'activité. C'est 3,7 10 à la puissance 10 becquerel. Donc un Curie c'est 37 milliards de becquerel. On utilise des sous-multiples des millicuries et des microcuries. Par exemple dans les laboratoires d'enseignement, on utilise des microcuries. Dans les hôpitaux de traitement de radiothérapie par exemple, on utilise des curies.
Quand il s'agit d'un mélange, hein, l'activité totale, c'est la somme des activités partielles. Donc les activités s'ajoutent. On définit également l'activité spécifique. Par exemple, dans le cas d'une solution radioactive, liquide, ou d'un produit solide, hein, une poudre par exemple. Hein, si on veut par exemple déterminer la contamination d'une poudre de lait d'enfant par exemple par la radioactivité, ou quelque chose comme ça, on définit l'activité spécifique qui est l'activité par unité de masse, quand il s'agit d'un produit solide par exemple, ou l'activité par unité de volume quand il s'agit d'un produit liquide. Donc son unité c'est le becquerel par gramme, par kilogramme, ou le becquerel par centimètre cube, becquerel par litre, etc. Par exemple, l'activité spécifique du radium-226, comme on l'a défini auparavant, c'est 1 curie par gramme, parce que 1 curie c'est quoi? C'est l'activité d'un gramme de radium. Donc l'activité spécifique du radium-226 c'est 1 curie par gramme, c'est 37 milliards de becquerel par gramme. Certains noyaux peuvent se désintégrer suivant plusieurs voies. Je cite un exemple. Par exemple, le potassium 40, il peut se transformer en calcium 40 plus électron plus un antineutrino, comme il peut se transformer aussi en argon 40 plus un neutrino. Donc il a deux voies. Ici c'est lambda 1 et ici c'est probabilité de désintégration lambda 2. Donc la probabilité de désintégration totale lambda c'est lambda 1 plus lambda 2. Donc l'activité, c'est la somme des activités. Ici, par exemple, l'activité de K40, c'est A1 plus A2. C'est lambda 1 fois N de K40 plus lambda 2 fois N de K40. Alors, l'activité partielle, c'est lambda I fois N de T, par exemple. Ici, A2, A1, c'est lambda 1 fois N de K40. Donc, c'est lambda I fois N de T. Si je multiplie, je divise par lambda. Si je multiplie, je divise par lambda. Par exemple, ici, A1 égale lambda 1 N de K40 égale lambda 1 sur lambda fois lambda N de K40. Alors ça, c'est A de K40, c'est l'activité totale. Et ça, c'est un lambda 1 sur lambda, c'est la probabilité de désintégration suivant la voie 1. Et ça, c'est la probabilité, lambda 2 sur lambda, c'est la probabilité de désintégration suivant la voie 2. Donc lambda I sur lambda s'appelle le rapport d'embranchement de la voie I. C'est la probabilité de désintégration suivant cette voie. Donc, quand il s'agit, c'est la probabilité de désintégration suivant la voie I.
quand le noyau fait des intégrations. Alors, si je prends 1 sur t, c'est lambda sur log de 2. Et lambda, c'est la somme des probabilités partielles. Et lambda 1, par exemple, c'est log de 2 sur t1. Log de 2 sur t2 sur log de 2. Je simplifie log de 2. Je trouve 1 sur t. Hein, c'est 1 sur t1 plus 1 sur t2 plus. C'est un jeu de calcul tout simplement. Hein, c'est pas grand chose. Bien voilà. Donc j'arrête ici.